Bonjour. Depuis des mois et des mois, j'attendais une bonne pluie. Une bonne pluie pour pouvoir transplanter des petits arbres là où ils poussent, mais un petit peu plus loin pour qu'ils puissent mieux pousser, grandir et servir la planète. Donc le 2 octobre, vers 16 heures, eh bien, une bonne pluie est tombée à Toulon, sur le port, pendant environ une demi-heure. Heureusement qu'elle n'est pas tombée plus longtemps, parce que c'est la tempête Alex qui est passée par là, et hélas, vous avez vu les destructions que cela a entraînées dans les Alpes-Maritimes. Mais sur Toulon, il a plu simplement une bonne demi-heure, et j'étais en train de travailler. D'ailleurs, vous pouvez voir les pieds de mon patient qui est allongé par terre, puisque je ne travaille pas avec une table, comme un kinésithérapeute classique. Je travaille au sol, comme l'a enseigné Françoise Mézières, qui a créé une méthode portant son nom. Et le lendemain, donc le samedi 3 octobre 2020, eh bien, le soleil était au rendez-vous. Et pour moi, c'est le jour J pour transplanter des petits arbres. Les transplanter où? Eh bien, au niveau du massif du Cap-Sicier, massif naturel protégé, où on ne fait pas n'importe quoi, et où je vous ai déjà amené à travers différentes vidéos du Cap-Sicier. Et au niveau du Cap-Sicier, il y a des plages naturistes, et c'est au niveau de cette zone naturiste, de ces plages surmontées par une colline, où il y a des éboulements de pierres, dus à la pluie, mais dus aussi au sanglier. Allez voir mes vidéos et vous découvrirez des lieux absolument magnifiques où on pratique le naturisme de manière autorisée par la loi depuis 1972. En attendant que le bateau-bus du réseau Mistral démarre, eh bien, moi, à 70 ans, je commence à m'enraidir, donc pour ne pas trop m'enraidir, eh bien, je m'étire. Et quelque part, si je vous montre les exercices que je fais, par exemple, celui-là permet de prévenir la coxarthrose, l'arthrose de la hanche, le rhumatisme de la hanche qui touche beaucoup de personnes âgées comme moi. Le bateau démarre pour une petite traversée d'environ 20 minutes de Toulon. On admire la superbe peinture d'un des 3 porte-hélicoptères. Le deuxième est lui aussi en réparation. Quant au porte-avions Charles de Gaulle, il n'est plus à son appontement habituel. Il doit faire des petits tours en mer, histoire de vérifier que tout va bien et que les Français sont bien défendus par leur porte-avions. Le bateau-bus est hybride, c'est-à-dire quand même un petit peu écologique. Et je vous propose ce documentaire, comme tous les autres, de manière gratuite, en espérant que ça puisse vous donner des idées, vous amener à réfléchir. Le Club Med numéro 2 a passé l'hiver à quai à la Seine-sur-Mer, puisque les croisières, à cause du Covid, sont suspendues ou réduites. Le bateau-bus vient de me déposer à l'espace marine. Je marche un petit peu et j'ai la correspondance en bus avec le même ticket. Donc, si vous êtes du côté de Toulon, de la Seine, sachez que pour un petit prix, vous pouvez voyager à la fois en bateau-bus et en bateau-bus et en bus, les deux à la fois. Ça vous évite d'avoir à utiliser une voiture. Il y a longtemps que j'ai renoncé à avoir une voiture et je me débrouille. La fête de la science, les 2 et 3 octobre, n'a pas pu avoir lieu en raison des conditions météorologiques.
Là, c'est un institut de formation au métier de la mer. C'est samedi. On ne travaille pas le samedi dans cet institut, donc le parking est vide. La route est dégagée, deux bus stationnent, j'en attends un autre. Et si vous voulez prendre le bus, étant donné qu'il en passe beaucoup, faites signe à celui qui vous intéresse, sinon il va vous passer sous le nez, ça m'est déjà arrivé. Mais là, j'ai fait signe, le conducteur s'arrête, je monte, je dis bonjour, j'attends une réponse, je n'ai pas de réponse. Ça arrive de temps en temps que des conducteurs oublient de répondre à des passagers polis. Là, on est en train de refaire le parking, en quelque sorte, du bus, l'arrêt du bus. Plage de Fabregat, toujours sur la commune de la Seine-sur-Mer. J'y ai vécu étant gamin, donc j'en connais certains coins et même des recoins. La plage de Fabregat, bien tranquille, abritée du vent d'ouest dominant, le Mistral. Bon, ben là, il y a quelques vagues qui font le bonheur de quelques surfeurs. Et je vous invite à découvrir le panorama en montant progressivement, en respectant la réglementation des sentiers, des routes. Panorama superbe de Toulon en fond de tableau, de la Seine avec ses différentes petites plages et la grande plage des Sablettes, l'isthme des Sablettes et de Saint-Mandrier. Là aussi, je vous ai proposé et je continue à vous proposer des vidéos de découverte de ce littoral varois qui me plaît, parce que si j'habite dans le Var, eh ben c'est que le Var me plaît, sinon j'irai voir ailleurs. Donc je vous montre un beau département avec le massif du Cap-Sicier et les deux frères plantés en mer. Danger d'éboulement. Eh bien oui, c'est la réalité. Il y a des éboulements à longueur d'année au niveau du Cap-Sicier parce que c'est un massif. Et les pierres, quand elles sont en haut, eh bien la force de la gravité les amène à aller vers le bas. Et vous, si vous êtes sur le sentier, ben regardez en haut, ce qui risque de vous arriver. N'y allez pas les jours de pluie ou après une pluie, c'est là où c'est le plus dangereux. Le sentier littoral sur le Var bénéficie d'un balisage jaune. Hélas, le maire de la mandature précédente a interdit de circuler sur les sentiers du Cap-Sicier en raison des chutes de pierres. Mais les pierres sont provoquées notamment par le passage des sangliers. Eh bien, mangeons du sanglier, mangeons la totalité des sangliers du Cap-Sicier et ainsi nous limiterons les risques de chute de pierres. En plus, manger du jambon, c'est bon, manger du sanglier, c'est encore meilleur, mais pour en manger de bon, des sangliers, il faut aller en Corse. Comme j'ai des racines corses, je vous invite aussi à visiter ma nouvelle playlist qui s'appelle Corsica Bella, la belle Corse. Mais la belle Provence, le beau Var, observons la nature. Une grosse racine de pin adulte, et voilà un jeune pin. Et un autre pin juste à côté. Ils sont plantés quand même un peu serrés. Observons, nous observons, vous observez, ils observent. Observons donc la nature pour la comprendre. Ici, eh bien, on a transplanté des iris, c'est-à-dire des fleurs qui arrivent à survivre dans des conditions un peu difficiles, comme les pins. Et on a également planté des pins. Je ne sais pas qui est on, je suppose qu'il s'agit de l'Office national des forêts, mais ce peut être aussi TPM, la métropole de Toulon, Provence-Méditerranée, qui fait beaucoup de travail sur le terrain. Bon, aujourd'hui, en ce samedi 3 octobre, il y a un peu de mer, un peu de vagues, c'est vraiment pas une grosse tempête, c'est une tempête normale d'automne. Il y a des moments avec des grosses vagues qui nettoient les plages, et cette plage s'appelle la plage de la Pucelle. Je ne l'ai pas inventée, c'est marqué sur les cartes.
dans les têtes. Bien, il y a trop de mer pour que je passe sur cette plage, donc je remonte par le sentier, le même que j'ai utilisé pour descendre. Ça me permet de vous montrer que là aussi, les transplantations de pins sont un peu rapprochées les unes des autres. Quand ces pins vont grandir, ils risquent de se gêner et à ce moment-là, l'ONF va dire on garde celui-là, on coupe celui-là, c'est leur boulot et ils font bien leur boulot. Le Baou rouge, c'est-à-dire la falaise rouge, la terre est rouge, les roches sont rouges et il y a des pins et des buissons et des fleurs. Regardez les racines de ce gros pin sur lequel se trouve le panneau danger chute de pierre. On pourrait quand même le réinstaller, ce panneau, comme il l'était précédemment, sur un pilier de métal au lieu de le clouer sur un pin. Et ça, c'est un amandier sauvage, qui a l'air de vivre en bonne entente avec un jeune pin. Mais quand ils grandiront un peu plus, à voir. Une flaque d'eau, une deuxième flaque d'eau sur le sentier, il y a des roseaux. Les roseaux, eh bien, ça aime l'eau. Donc, même au niveau du Cap-Sicier, il y a de l'eau. Il y a des sources qui coulent toute l'année. De moins en moins, d'année après année. Et ça, c'est une barrière pour la forme. Parce que des gens ont enlevé tout ce qu'il y avait marqué sur ces panneaux. Et là, quelqu'un a peint nudiste. Attention, ne confondez pas nudiste et naturiste. Moi, je ne suis pas un nudiste, je suis un naturiste, c'est-à-dire que j'aime la nature et que dans les endroits où le naturisme est autorisé, eh bien, je me mets nu. Pas sur les sentiers, bien sûr, mais sur les plages. Et comme il est indiqué qu'il y a des naturistes par ici, eh ben, ne soyez pas choqués. Si vous n'avez pas envie de voir des gens nus, n'allez pas là où il y a des gens nus. C'est marqué. Plage du Bœuf, naturisme autorisé. Autorisé par la loi depuis 1972. Eh bien moi qui fréquente ces plages depuis que je suis tout petit, je vous garantis que l'épisode du gendarme de Saint-Tropez, où les gendarmes cherchent à attraper les naturistes, eh bien nous l'avons vécu à plusieurs reprises. C'était fort rigolo. Bon, les escaliers qui datent de cette époque des années 70 ne marchent pas, mais regardez le tournage. Vous voyez toutes ces rayures roses? Eh bien, c'est absolument anormal. C'est la 4e GoPro 7 de l'année. Ah, on me la change, et on me la change, et on me la change encore. GoPro 7 ne marche pas. GoPro 7 se fout de la gueule des acheteurs. Et pourtant, ça vaut cher. Et maintenant, la GoPro 9, elle approche les 500 €. Et je n'irai pas acheter une GoPro 9 parce que je ne crois plus en GoPro. GoPro marche mal, de plus en plus mal. J'ai une vieille GoPro, la 4, elle marche. Et la 9 ne marche pas. La mer prend, rend, c'est bien marqué, hein, plage naturiste. Donc, puisque je suis sur une plage naturiste, je me mets en tenue naturiste. C'est-à-dire que j'enlève tout ce que je peux enlever et je mets mes vêtements dans mon sac à dos. Je marche sur un tapis agréable, moelleux, ce sont des algues, les posidonies, qui permettent à la mer de vivre, de s'oxygéner. Eh bien, ça fait pendant l'hiver des tas d'algues d'1 mètre de haut, et après ça repart avec d'autres petites tempêtes. Regardez ces pentes schisteuses du Cap-Sicier. Dans le début des années 80, quand j'avais une trentaine d'années, je skiais sur ces pierres. J'ai écrit un livre, Défi à ski. Je suis passé de nombreuses fois à la télévision. Aujourd'hui, à 70 ans, je ne skie plus. Simplement parce qu'il est interdit de skier ici ou là. Mais si on me donnait l'autorisation de skier à nouveau, je le ferais, pour montrer que c'est possible. Vous voyez ces vagues, hein, elles ne sont pas impressionnantes. Eh bien, une vague m'a tapé dessus, c'est normal. Et la caméra est morte noyée. Ça, c'est anormal. Et je n'ai pas pu vous montrer ce que je voulais vous montrer, la transplantation d'arbres
en zone naturiste. Je le ferai une prochaine fois. Je vous dis à bientôt et merci.